Bonjour à tous et à toutes. Comme convenu, je vous fais un retour sur différents points de l'actualité pharmaceutique sous la forme d'un mot du président, mais pas écrit, plutôt un mot du président qui est en visio. On va revenir sur le PLFSS 2026. On continue à défendre tous nos amendements, bien évidemment, en particulier, et je veux dire c'est même fondamental, le fait d'écrire le principe des remises, 40% sur les génériques et 20% sur les biosimilaires, de l'inscrire dans le dur de la loi, et on veut que ce soit un système qui soit à la main des parlementaires, discuté avec l'Assemblée nationale et le Sénat, et que ce soit inscrit dans le dur de la loi. Donc même si la ministre de la Santé, et c'est très gentil de sa part, repousse d'un an l'échéance, on veut quand même que ce soit toujours inscrit dans le dur de la loi. On veut aussi, bien sûr, qu'il y ait une suppression de l'appel d'offres possible sur certaines molécules, y compris les molécules qui soient des molécules génériques. Vous l'avez bien compris, l'appel d'offres, c'est une destruction du système d'accès aux soins et en particulier un mécanisme à avoir des ruptures plus facilement. On a envoyé une tribune à tous les pharmaciens pour que chaque pharmacien puisse demander à son député de défendre le maillage, de défendre le système économique pharmaceutique et de défendre les remises et de les inscrire dans la loi et pas de les inscrire autrement que dans le dur de la loi, qui seront donc à la négociation d'un débat parlementaire, comme je vous l'ai déjà dit. Il y a eu un amendement qui a été déposé par le gouvernement aujourd'hui, et c'est un amendement que je veux saluer, qui est un très bel amendement, pour développer le réseau France Santé. En particulier, en s'appuyant sur les officines, comme l'avait d'ailleurs promis le Premier ministre, M. Lecornu tient la parole qu'il avait donnée, en disant qu'on allait assouplir d'une part les conditions d'aide aux pharmacies fragiles. Alors bon, ça, pour nous, c'est déjà plus anecdotique, mais surtout que les officines soient considérés comme des hubs de santé, comme des hubs d'accès aux soins, avec un vrai service de téléconsultation, pas une téléconsultation qui soit un abattage de la téléconsultation vers un médecin qu'on ne connaît pas et qui ne suivra jamais son patient, mais une téléconsultation vraie au sein d'un territoire, et aussi l'évaluation et l'orientation des patients dans un système de santé. C'est tout simplement la généralisation d'OSIS, et il y a un travail qui a été énorme, qui a été fait par PHSQ, et on va se servir de ce travail pour généraliser OSIS à toutes les pharmacies de France. Cette extension de l'aide conventionnelle, elle sera viable pour les pharmacies que si la rémunération est adaptée et que si les pharmacies peuvent vivre de leur travail qui est la dispensation des médicaments. Sinon, ce sera une catastrophe et ce ne sera pas efficient, ce sera une goutte d'eau qui sera versée dans un puits sans fond. On ne veut pas faire de politique agricole commune de la pharmacie. On sort à l'instant d'une réunion avec la CNAM sur l'Observatoire de l'économie. Alors, plein de chiffres, on les donnera demain lors de la conférence de presse, mais ces chiffres donnent deux éléments, que la trajectoire de la rémunération des officines, contrairement à ce qui était prévu dans l'avenant 1, est d'à peu près de 50 millions moins 10 ans. Donc on avait prévu une trajectoire à 7 milliards.